Alors qu'est-ce qu'on a là devant nous? On a la Dual 33 et la Thunder. Donc ça fait un moment qu'ils sont sortis sur le marché, donc tout le monde les connaît, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de revues où il y avait les deux côte à côte. Donc à ma gauche, la Dual 30 Thunder qui est à 5400 watts en crête. À ma droite, la Dual 33 en 3600 watts en crête. Les pneus, c'est du 11 pouces sur la Thunder, tubeless, 10 pouces tubeless sur la DT3. Le freinage X-Tech, donc freinage à disque à câble, et ici il est passé en Magura, donc du coup c'est de l'hydraulique avec deux pistons qui mordent qui appuient sur l'étrier, pardon. Le gabarit, c'est pas le même, on est à 43 kg contre 36 kg. Sinon tout le reste c'est quand même bien comparable, hein. Que ce soit le guidon, c'est tout pareil en fait. Il y a que ce qu'il y a sous le deck et dans les roues qui change. Donc au niveau des suspensions, dans les deux cas, on reste sur du suspension à ruban réglable en position, et les différents cartouches qui sont interchangeables. Il y en a qui le font, d'autres pas. Moi je l'ai jamais fait. Au niveau des batteries, on est à 25 ampères sur la DT3, et je crois que c'est du 35 ampères, quelque chose comme ça, sur la Thunder. Donc au niveau autonomie, en roulant comme un bourrin, j'arrive à faire 35-40 bornes avec celle-ci. Et là, on peut faire 10 km de plus à peu près. Ouais. Allez, 1, 2, 3. Allez. 2, 3. À la ligne, 1, 2, 3. Allez, Gilles. 1, 2, 3. Donc ressenti au niveau de cette Thunder. Donc tout le monde la connaît bien, pas mal de gens ont déjà roulé avec. Bon, le freinage là-dessus, il est vraiment très confortable parce que au niveau en Magura, ça reste, ceux qui n'ont jamais essayé, en fait c'est vraiment progressif et mordant à la fois. Donc à doser le freinage, c'est un plaisir. La position de conduite, comme je disais, pour la DT3, on a le guidon, quand on vient d'autre chose, on trouve un peu bas, et après on s'y fait quoi. Donc ça va. Mais voilà, ça pourrait être un petit point d'amélioration. Les suspensions, ça tape un peu quoi. Parce que bon, je suis pas spécialement fan maintenant, après avoir essayé plusieurs fois des suspensions à ruban. Mais voilà, ça fait le taf, ça permet quand même de gommer un petit peu les aspérités de la route. Le deck est très large, très grand même en longueur. Donc on a vraiment la place pour positionner ses pieds. L'accélération elle est démoniaque là-dessus. Elle est vraiment top. Ça accélère fort, ça à vitesse de pointe, ça rend très bien. Les pneus sont très larges, c'est vrai que quand on a la vue de dessus comme ça. De toute façon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur la Thunder à part que c'est fait pour quand même bien envoyer. Vous voyez là, une bonne montée devant moi.
se met en bonne position, on y va. Bon, la route est un peu dégueulasse, on va un peu ralentir. Mais voilà, ça tient très bien la route. Les suspensions font le taf. C'est pas une 10X, mais on sent que ça travaille. La trotte en redemande encore, je suis en montée, là, j'arrive à des bonnes vitesses. Ouais, je veux dire, c'était pour trop. Enfin, je trouve qu'en fait, avec la largeur des pneus, que ça filtre mieux l'aspérité de la route, elle est plus confortable que la DT3. Ah, avec ce freinage, c'est vraiment... Voilà, oui, donc c'est certes un ressenti un peu différent. Mais voilà, on est sur des trottes qui sont quand même là depuis un moment qu'on connaît. Et... Donc là, je me rends compte qu'en fait, la suspension n'est pas si mal que ça, vraiment. L'accélération est bien. Si je veux faire un gros freinage à l'entrée, ça répond présent. C'est un plaisir. Hop, on place un peu l'arrière, un petit peu de freinage sur l'arrière, on accélère en ligne droite, on freine, ça répond très très bien, malgré les trous, ça encaisse bien. Bon, vraiment très bien, c'est un engin vraiment pour envoyer quoi, c'est pas fait pour... Hop, là il y a le... Donc ça fait un ressenti un peu sportif, mais ça change de... Donc c'est parti pour le ressenti de la DT3. Donc vous la connaissez très bien, 3600 watts. Oh, et 36 kg. Vitesse de pointe, j'ai fait 68 km/h avec le P0 à 9,5. Voilà. Le deck il est plus petit que sur la Thunder, en largeur et en longueur, mais ça suffit quoi, il est quand même plus grand que la plupart des autres trottes sur lesquelles on a pu essayer. Donc voilà, c'est une petite chez les Dualtron, mais c'est grand chez pour les trottes. Le freinage, c'est du freinage mécanique, donc c'est pas l'idéal, même si bon là les plaquettes sont un peu meilleures que celles d'origine. Et voilà, mais bon, il n'y a pas la progressivité ni le mordant de Magura. La suspension, vu qu'elle est moins lourde que la Thunder, pour les mêmes, avec les mêmes caoutchoucs, les mêmes rods, elle est un peu plus tape-cul. Il y a peut-être aussi le fait que les pneus soient plus petits, donc du coup ça absorbe moins les aspérités de la route. Donc là, on va se faire aussi la petite montée à fond pour voir ce que ça donne, quoi. On sent qu'il y a moins de coupe que la Thunder, mais bon, voilà, je suis quand même à 50 là. En fait, la Thunder, je dosais l'accélérateur pour pas être à fond tout le temps. Là, je peux être à fond tout le temps. Et ouais, ça passe aussi, quoi. Je veux dire. Je vais pas parler de vitesse de laquelle je prenais tout à l'heure, mais donc maintenant on va voir un peu dans la descente. On n'a pas les Magura, donc c'est sûr qu'on va éviter de trop taper, mais bon, il va y avoir moyen de... Voilà, ça se passe pas pareil sur le freinage. On sent que c'est plus léger, c'est plus joueur, enfin pas plus joueur, mais c'est plus léger, il n'y a pas la même tenue de route que... Là, ça passe malgré la route un peu... Au freinage, ouais, merci le freinage électrique. Bon, nous voici ici pour le débriefing.
de la Thunder VS DT3. Donc tu veux commencer? Je commence. Oh, ouais, je te laisse commencer. Bon, moi, la Thunder, on le sait très bien, j'adore. Deck super large, super confortable. C'est un monstre, ça envoie. Franchement, c'est vraiment top. C'est vraiment top. La DT3, j'adore. Comme je dis toujours, c'est Thunder, gros coup de pied au cul. DT3, petit coup de pied au cul. Donc, elles se valent vraiment, mais dans une gamme différente. Après, le seul point noir, je dirais, des Dualtron, c'est le prix. Le prix, on est toujours, tu vois, plus cher que la concurrence, voilà, pour des choses équivalentes, quoi. Toujours plus cher que la concurrence pour des trucs un peu équivalents des fois. Comme la Thunder, on est sur 3700 €. L'autre, on est sur 2900 €. On trouve bien moins cher ailleurs. Ouais. Mais après, c'est comme j'ai toujours dit, où on est fan de la marque et de ce design-là, et on achète, ou alors on n'a pas trop le budget et on veut quelque chose d'un peu près similaire et on part sur autre chose. Voilà. Après, le débrief, il est très vite fait parce qu'il n'y a pas à dire d'autre chose dessus. On fait toujours les débriefs. Donc, vous avez connu tous les débriefs qu'on a fait sur les DT3. Donc là, c'est pareil, sauf que c'est la Thunder. Donc, vous pouvez revisionner les autres vidéos si vous voulez en savoir plus. Sinon, voilà. Moi, à l'heure actuelle, ce que j'adore chez la Thunder, c'est sa puissance, son autonomie et on va dire son deck hyper large. On est vachement à l'aise, c'est même plus une trottinette, on dirait un scooter le truc, sauf que tu es debout. Hein. Une trottinette familiale. Ah ouais, carrément, voilà, une trottinette, un scénic. Un scénic des trottinettes. Ah ouais, carrément. Et la DT3, j'adore aussi. Voilà, après ça c'est à vous de voir. L'utilité, c'est toujours pareil. Ce qui compte, le principal de ce qui compte là-dedans, c'est l'utilité qu'on en a. Voilà. La portée, c'est misérable. Une Thunder, c'est un poids énorme. Donc après, tout dépend vraiment de l'utilité que vous en avez. Si vous êtes en étage, en ascenseur, en villa, voilà, tout simplement. Après, moi, c'est tout ce que j'ai à dire dessus. Ça reste une trotte que j'adore. La Thunder, j'adore. Après, voilà, la DT3 aussi, j'aime bien. Mais ça, tout le reste, après, c'est à vous de voir. Nous, c'est juste pour vous donner des idées et des ressentis. Voilà, qu'est-ce que tu en penses, toi, G? Moi, ce que je dirais, c'est si vous n'avez aucune contrainte de poids pour porter, etc., et que les finances se permettent, allez sur la Thunder. Ouais. Si après, vous vous dites que c'est peut-être un peu trop gros, trop puissant pour vous, ou alors vous avez besoin de quelque chose d'un peu plus compact ou plus léger, parce que vous avez peut-être 1 ou 2 étages à porter avec, la DT3 fera l'affaire largement. On va dire, on peut rouler à 65. J'ai même fait un 68 GPS avec, bon, dans une descente quand même, mais je veux dire, c'est que bon, rouler à plus de 50, 60 avec, c'est largement suffisant. Vous pouvez taper du 87 avec la Thunder aussi. Mais après, il faut voir chacun ses besoins. Sachant que quand on a fait une balade hier, s'il accélère à fond, il va plus vite, mais tu peux suivre, que ce soit avec la Mantis ou une DT3, tu peux suivre une sortie sans problème avec carrément, tu Thunder ou une Wolf Warrior comme on a fait hier. Carrément, c'est juste en fait pour doubler, tu vois, c'est quand même beaucoup plus sécuritaire parce qu'il y a plus de pêche. Donc si tu es à 40 km/h, tu vois, l'autre tu vas à fond à 60, admettons. C'est plus facile pour doubler. Voilà, c'est quand même autre chose, c'est autre chose. Après, voilà, c'est vrai que comme disait Cramtou, au niveau du prix, on a quand même une surtaxe Dualtron, quoi. Dès qu'on achète les modèles et qu'on compare à la concurrence. Donc ça, vous êtes prêt à le payer pour un design, une image, après chacun voit ce qu'il veut. Et prêt à payer un surplus. Mais dans tous les cas, vous vous amuserez. Je veux dire, moi j'ai rarement vu quelqu'un qui a acheté une Thunder ou une DT3 qui disent c'est bof ou une DT3, il s'est juste dit bon, j'ai essayé une Thunder, je peux prendre plus gros, je prends plus gros. Oui, oui. Non, mais la DT3 reste une excellente trotte, il faut dire ce qui est. Elle est très bien, elle est très très bien. Pour même un usage de tous les jours, tout, elle est très bien. Elle est très très bien. Il y a 36 versus 43 kg, donc après chacun voit, c'est pas énorme de différence, mais quand on voit les deux gabarits côte à côte, on sent quand même c'est pas la même chose. Après, moi, à savoir ce que j'adore sur la Thunder, c'est surtout son autonomie. Elle a une autonomie monstrueuse. Quand tu vois, tu fais du 50-55 bornes à fond, avec des poids relativement lourds. Je comprends qu'il y en a qui pèsent 60 kg, qui te disent ah, moi je fais 70 bornes avec. C'est normal, tu vois. Il est beaucoup plus léger, le mec.
mais ça envoie du lourd et ça tient bien l'autonomie. Voilà ce que j'adore chez la Thunder. Voilà, c'est tout. T'as des choses à rajouter dessus après là? Franchement non, franchement non. Le Magura c'est les tops, c'est vraiment le top les Magura les gars. Après j'ai rien à rajouter, absolument rien. Et toi? Bah, je pense qu'on a fini pour ce comparatif là et bah voilà. Bon, sur ce, je vous dis à très très bientôt les gars. N'hésitez pas à aller dans le lien que je vous ai mis en bas de la description chez Webot. Vous avez toutes ces trottes là qui sont disponibles. Un gros merci. Donnez la force, un maximum de pouces bleus et un maximum d'abonnés. Ciao les gars. Merci, ciao. Oh.